Bonjour, je m'appelle Rosie et bienvenue sur mon 7e épisode de podcast créatif. Si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire sur YouTube, sur cette chaîne-ci, sur TikTok ou sur Instagram. Mon pseudonyme c'est Rosie c'est moi. Moi j'aime ça vous parler de tout ce qui est artisanal, du tricot, du filage, de la couture, en fait un peu de tout. Mais dans le dernier mois, j'ai pas été tant productive que ça. Je dis ça, là, c'est pas une compétition, on s'entend. Je pense qu'habituellement, j'ai un assez bon rythme, mais je comprends que, comparé à d'autres personnes, j'ai pas tant de responsabilités, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'autres choses, donc j'ai beaucoup de temps libre à accorder à mes passe-temps. Mais dans le dernier mois, j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai eu beaucoup moins de temps libre, ce qui va expliquer que j'ai un seul projet terminé et que les projets en cours, il y en a pas tant que ça qui sont nouveaux. Donc, ça risque d'être assez rapide aujourd'hui, mais je vous propose qu'on commence avec le premier projet terminé. Ok. Vu qu'on a plus de temps, je pense que je vais prendre le temps de plus vous expliquer mon processus. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est un sac. Comment ils appellent ça? Les sacs... On dirait que j'ai l'impression que je vois des sacs de cette forme-là un peu partout. Comme souvent, c'est fait en nylon. Mais bon, moi, je l'ai faite motif courte pointe en coton. Donc, je commence par vous le montrer, puis après ça, j'ai sorti le patron que j'ai utilisé. Donc, pour commencer, j'ai pris une ganse en coton. Chez Club Tissu, j'ai acheté 1,50 m, mais il m'en restait beaucoup. J'aurais pu prendre 1,20 m. Je pense que ça aurait été suffisant. Pour la quincaillerie, j'ai ce petit morceau-là ici, qui est en fait la même boucle que ça, mais je suis venue enlever la partie... transversale pour l'utiliser comme boucle parce qu'ils viennent en paquet de 2. Fait que je me disais, tant qu'à ça, je vais l'utiliser à cet endroit-là. Ensuite, les zippers. Les tissus, c'est tous... il y a 4 couleurs. Donc, un rose plus pâle, un rose plus foncé, un bleu presque marine et un beige un peu gris. Ce sont tous des têtes d'oreiller de chez Ikea. Et à l'intérieur, la doublure aussi, c'est une tête d'oreiller de chez Ikea. J'ai fait une petite poche zippée à l'intérieur. Et les zippers, je suis allée chez Club Tissu pour acheter la ganse. Et je voulais acheter les zips aussi. Je voulais avoir un zip en métal. J'avais un peu un style que je m'imaginais. Mais quand je suis arrivée dans la section des zips, je me suis rendu compte que c'était quand même cher des zippers. Plus cher que ce que je m'imaginais mettre. Surtout que j'aurais aimé ça d'avoir un avec une petite boucle en métal, mais c'était juste les super longs, comme les zippers à manteau. Et finalement, quand je suis arrivée aux caisses, après avoir tout choisi, il y avait un gros panier avec plein de fermetures éclair à 1 $. Donc c'est là que j'ai pris ma fermeture ici, qui est brune en fait, puis là il y a une espèce de petit gland. Et la fermeture à l'intérieur, qui est finalement pas la même couleur que celle à l'extérieur, mais sincèrement, je m'en fous. Personne ne la voit, là, à l'intérieur. Donc, finalement, au lieu de me coûter une dizaine de dollars en zipper, ça m'a coûté 2 $ pour 2 zippers. Donc, c'est ça. Donc, tout l'intérieur est doublé. Parfait. Donc, pour le patron. Vous comprenez, comme d'habitude, je ne voulais pas acheter de patron et je me suis fait mon propre patron sur un ancien sac de chez Simons. Pour les tailles, je me suis fiée à des images que j'ai vues sur Amazon du même type de sac. Donc, je vais commencer par me faire une forme, je vais vous montrer de l'autre côté, comme ça, qui est finalement la moitié de chaque côté. Donc, j'ai fait 2 fois cette forme-là pour l'intérieur et pour l'extérieur. Et 2 fois avec la doublure. Ensuite, cette partie-là, c'est le dessous du sac. Donc là, pour la largeur, j'ai aussi... je me suis beaucoup fiée à ce qu'il y avait sur Amazon. Donc c'est la partie qui vient faire ça comme ça. Donc on peut s'imaginer un peu le sac. Ça, c'est la moitié finalement, c'est sur le pli. Et ici, j'ai fait une section de plus parce que pour le dessus, je vais vous montrer. Donc pour le dessous, la courte pointe s'en va jusqu'ici. Mais là, ici, j'ai mis
un bloc de tissu pour que ça faire la fin de mon zip aussi. Donc, j'ai rajouté cette forme-là. Tu sais, quand je suis venue couper la doublure intérieure, je l'ai pas mis. Mais quand je suis venue couper l'extérieur, je l'ai mis. Parce que je me suis dit qu'en coupant ma doublure extérieure, tu sais, comme ma doublure, j'allais venir la prendre dans cette section-là. Donc, je me suis pas... j'ai pas continué la doublure jusqu'au bout. Donc, au final, j'avais 2 sections comme ça en courte pointe, 2 sections comme ça en doublure, une section complète en courte pointe, une section raccourcie en doublure et 2 petites sections comme ça de couleurs unies pour venir mettre sur le dessus. J'ai fait la poche à l'intérieur avec le tissu en doublure, mais ça je l'ai pas tant planifié, là. Je me suis fiée plutôt à la largeur de mon zip. C'est plutôt ça qui m'a inspirée. Donc, ce qui a été vraiment plus long pour ce projet-là, c'est le côté faire la courte pointe. J'ai commencé par faire les 2 sections, donc le devant et le derrière du sac. Et après ça, je suis venue faire le dessous. Et là, c'était long, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai recommencé. Puis la manée, je suis comme, ah, je suis contente, j'ai enfin fini. Puis là, je mets mon patron dessus. Puis là, je réalise que j'ai juste fait une moitié. J'avais oublié que mon tissu était plié à la tranche ici. Donc j'ai ressorti mes ciseaux, j'ai tout ressorti pour faire le motif de courte pointe pour recommencer. Et j'ai fait une erreur. On s'entend que je m'en fais pas avec ça, là. Je vais pas le défaire pour ça. Mais vu qu'on est un podcast d'artisanat, je vais vous la montrer. Donc, ici c'est une ligne rose. Ici est beige. Puis là, ici, ces 2 petits carrés-là étaient supposés d'être roses, mais ils sont beige. Puis, j'ai fait pour que le sac... l'ouverture soit sur le devant. Donc, j'ai mis ma boucle, tu sais, la boucle vers l'arrière pour que quand je porte mon sac, ce soit plus facile à ouvrir quand il est sur moi. Et j'ai plaqué la poche sur moi. Fait que j'ai mis le côté avec une erreur derrière parce que si je le vois pas, ça existe pas. Puis les autres, ça me dérange pas qu'ils le voient. Donc, je pense que personne va le voir de toute façon qu'une erreur, là, c'est... On va garder ça secret. De toute façon, ça change pas grand-chose. Parfait. Donc, pour le monter, j'ai commencé par venir mettre la poche sur ma doublure. Une fois que ça c'était fait, je suis venue poser le zip sur les 2 parties extérieures. J'ai ajouté ensuite la doublure au zip. Ensuite, seulement pour la partie extérieure, je suis venue ajouter la section de courte pointe. Et je vais vider ma sacoche. Donc, ma doublure n'est pas attachée au sac. Donc, je suis venue faire d'abord le partie extérieure. Ensuite, je suis venue ajouter la partie intérieure. Et il y a la section ici que j'avais pas fermée. Puis c'est par cette section-là que je suis venue coincer les bretelles à l'intérieur pour les ressortir. Et j'ai fait une surpiqûre. Donc, j'ai fait ça pour les 2 côtés. Sincèrement, ça a quand même été rapide à faire. Je dis rapide, c'est tellement un mensonge, là, mais ça a été rapide pour ce que c'est, mais ça a été long faire le motif de courte pointe. Mais je pense que si je l'avais fait en tissu uni, ça aurait été vraiment, vraiment, vraiment plus rapide, là. Vraiment, j'aurais fait ça en 2 heures peut-être, vraiment plus rapide. Donc, voici mon nouveau sac préféré. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça ajoute un peu de caractère à toutes mes tenues. Et c'est le seul projet terminé que j'ai fait. On s'entend que j'ai utilisé des restes de thé d'oreiller de chez Ikea. Là, donc c'est un projet qui m'a vraiment pas revenu cher. Tu sais, les 2 zippers de $, les petites boucles que j'ai utilisées, une pour faire la boucle de la ganse et une autre comme anneau ici. C'était peut-être 2 ou 3 $. La ganse m'a peut-être coûté 3, 4 $. Donc, tu sais, c'est un sac qui revient à moins de 15 $, peut-être même moins de 10 $. Donc, assez satisfaite. J'aime bien que... Je trouve qu'il y a de la personnalité comme sac, mais ça me donne le goût d'en faire un autre sans motif courte pointe pour quand je porte des couleurs différentes. Mais j'ai un tissu de Canva 100% coton assez épais et j'aimerais ça le faire dans ce tissu-là, mais venir broder des petites fleurs.
Là, je me dis que ça va être moins long, mais ça va pas être moins long parce qu'il va falloir que je brode les fleurs avant de faire la couture. Mais je pense que ça serait beau quand même avoir un petit sac brodé. Des petites fleurs. Ça passe-tu, ça? Est-ce que je peux porter un sac de petites fleurs en plein hiver? Ou ça passe moins? En tout cas, justement, j'ai pensé à la gaze pour qu'elle soit assez grande pour que si je veux la porter cet hiver par-dessus mon manteau, je puisse être confortable avec l'espace que mon manteau va prendre. Donc je pense que c'est tout pour ce projet. Ouais. Et c'est le seul projet terminé que j'ai fait dans le dernier mois. Je vais commencer avec le suivi des projets que vous avez déjà vus. Le mois dernier, j'ai été très productive en chaussettes, mais ce mois-ci, j'en ai même pas terminé une paire. Parce que j'avais l'habitude d'aller travailler en autobus. Mais là, j'utilise le à vélo. Donc, je peux pas tricoter pendant que je suis en vélo. Donc, j'ai juste terminé cette chaussette en couleur très flash. Donc, 64 mailles en aiguille 2,25 mm. Je fais un certain nombre de rangs. Là, avec la chaussette autorayante, je me fie aux couleurs. Ensuite, j'avance. Talons renforcés avec gousset. Diminution à la pointe. C'est de la laine que j'ai acheté pendant mon voyage en Italie. Donc, j'ai l'autre balle ici. C'est la marque Lanard, qui est une compagnie de Milan. Donc, c'est une compagnie qui vend sa propre laine. C'est 75% laine, 25% polyamide et il y a 2 cm pour 50 grammes. Donc, une laine à chaussettes très habituelle. Mais il y avait 4 couleurs. J'ai acheté les 4 couleurs quand je suis allée cet hiver. Et là, c'est la deuxième que je tricote. Et j'aime beaucoup parce que c'est des couleurs flash et c'est quand même mon style de chaussette. Donc, la deuxième, là, je viens de passer le talon. Et par hasard, les deux chaussettes commencent exactement au même endroit. Donc, je me fie aux rayures pour faire mes motifs. Ça n'avance pas très vite, comme tout. Je sais pas vous, là, mais moi, l'été, j'ai trop chaud. J'ai pas envie de faire de la couture, là, avec le fer à repasser, c'est ben trop chaud. Tricoter un chandail, là, quand il est sur moi, je trouve ça ben trop chaud. En ce moment, j'ai juste trop chaud, là. Aussi, j'habite en appartement et on a juste la climatisation, l'air climatisé dans notre chambre. Donc, le reste de l'appartement est très très chaud, là. Actuellement, dans le bureau, il fait 28. Donc, j'ai quand même... j'ai chaud. Après avoir filmé ça, je vais retourner dans la chambre avec la clim pour être au frais. Donc, voici. Ensuite... autre projet que je venais juste de commencer. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est un chandail. Donc, un chandail pour mon conjoint. C'est de la laine grise avec des petites freckles noires et orangées. Est-ce que j'ai l'étiquette ici? Non, mais je l'ai ici. Bon, je fais tout tomber. Encore une fois, c'est de la laine de chez Lanard. Donc, quand je suis allée à la boutique Lanard, j'ai acheté beaucoup de laine. Et mon chum s'est pris de la laine pour un chandail. C'est du 80% laine, 20% alpaga. 370 mètres pour 100 grammes. Et elle s'appelle l'Alpaga Tweed. Donc, quand on est allé, on avait acheté 6 balles, ce qui est amplement suffisant pour faire un chandail. Donc, le voici. J'ai commencé par un col en côte double. J'utilise les aiguilles 3,5 mm pour le corps. Donc, je pense que j'ai utilisé des 3... Non, j'ai pas des 3,5, c'est des... Je sais plus lire. 4,5. Je pense que j'ai utilisé des 4 pour le col. Il va falloir que je m'en souvienne parce que je vais faire le bas des manches et du chandail pareil. Là, je suis rendue, je sais pas, peut-être une quinzaine, vingtaine de centimètres après la séparation pour les manches. Le chandail est un petit peu plus grand que ce que je m'attendais sur lui, mais je pense que c'est parfait, puis je pense qu'au lavage ça va bien faire. Mais je t'avoue qu'en ce moment je le tricote vraiment pas beaucoup là, parce qu'il me donne chaud. Tricoter, non, j'ai trop chaud pour tricoter ça actuellement là.
Fait qu'il est un peu en attente. Mais bon. Chandail pour mon conjoint. J'ai un chandail avec la même laine, donc j'ai utilisé ce chandail-là pour me fier pour celui-là. J'ai pris des notes. Donc je vais aller voir, là je pense que j'ai commencé avec 104 mailles. Mais là c'est peut-être un mauvais souvenir. Ok, j'avais raison. Les côtes 4 mm, le corps 4,5 mm. J'ai commencé avec 104 mailles. Et j'ai fait des augmentations. Un rang 0 augmentation, un rang 8 augmentation. Donc les 8 augmentations, c'est de chaque côté du raglan. J'ai fait une trentaine, 30-32 rangs d'augmentation, donc 60 à 64 rangs avant de séparer les manches. J'ai monté 8 mailles, je pense, en dessous des manches. Je suis allée environ, là. J'ai guessé. Donc, le voici. Ouais. Je suis très satisfaite. J'aimerais ça avoir un chandail. J'aimerais ça pouvoir le garder, finalement. Je trouve que la couleur est vraiment belle. Mais il n'y a pas longtemps, mon conjoint a fait un voyage d'affaires en Italie. Et il est allé chez Lanard pour me ramener de la laine. Et il m'a ramené la même laine, l'alpaga tweed, mais en bleu. Donc, c'est bleu avec des tweed noirs et orangé, brun, comme celui-là. Donc, j'aurai 3 chandails. Je vais avoir tricoté 3 chandails avec cette laine-là. Donc, un pour mon conjoint, 2 pour moi, parce que j'en ai déjà un qui est en laine Bourgogne. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai fait un col double. Ouais. Ah oui. La dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais en train de recommencer parce que je voulais faire des rangs raccourcis, mais j'avais oublié de les faire. Donc, j'ai bien fait de les faire, les rangs raccourcis. Ça fait vraiment mieux. Ça me fait vraiment mieux. Ça fait vraiment mieux à mon chum qu'il y a des rangs raccourcis. Donc, 104 mailles, des rangs raccourcis. Ensuite, 30-32 augmentations. Je continue tout droit. À la fin du chandail, je vais faire des côtes 1-1. En bas des manches aussi. Mais mon chum est grand, là, fait qu'il me reste long à tricoter avant d'arriver au bout de ce chandail-là. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense pas le terminer bientôt, là, parce que il fait trop chaud. Puis on dirait que j'ai plus envie de tricoter des chaussettes. Donc, c'est tout pour ce chandail. Prochain projet, c'est encore une paire de chaussettes que j'associe au festival d'été parce que je les ai commencées au festival. Je sais pas si on avait le droit de tricoter, je sais pas si on avait le droit d'amener des broches, mais là, j'avais regardé les règlements, puis je me disais, si je prends juste une balle de 50 grammes avec mes mini circulaires, tu sais, comme dans ma sacoche, ça devrait être correct. Et j'ai amené mon tricot 3 fois au festival, puis il n'y a pas eu de problème. Donc, j'ai commencé une paire de chaussettes avec la laine que j'avais dans mon stock. C'est la Patton Croy Sock, donc assez classique. C'est quoi cette composition-là? Genre 75-25? Ouais, 75% laine, 25% nylon. 166 mètres. Non, 152 mètres pour 50 grammes. Souvent, la Patton, je la trouve un peu plus grosse, mais celle-là, je la trouve assez fine. Fait que je l'ai faite 64 mètres sur des 2,5 mm. Ouais. Puis là, je l'ai pas avancé depuis, là. J'ai fait des petites côtes et j'ai commencé la tige. J'aime pas ça tricoter sur les mini circulaires, là. Je pense que je vais les utiliser dans des moments comme ça, que c'est pratique pour les amener facilement. Mais j'aime pas tant ça. Fait que j'attends d'avoir fini mon autre paire de chaussettes pour continuer cela avec mes plus grosses, mes aiguilles plus longues, parce que j'en ai juste une paire d'aiguilles 2,25 mm pour tricoter des chaussettes. Donc ça, finalement, c'est un projet qui est en attente, mais que j'ai commencé dans le dernier mois. Bon. Donc, je pense que c'est tout pour les projets en cours côté tricot. J'ai un en cours côté couture que j'ai commencé hier soir. Donc, c'est presque de la triche, là. Mais bon, j'ai acheté le mois dernier, au début du mois, plusieurs tissus. Et là, j'ai commencé à les coudre. Donc, j'ai commencé une blouse. Oups! Ok. Ça tombe. Donc, voici ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, les petites manches bouffantes.
j'essaye un nouveau modèle de manche. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme modification par la suite. Donc, ça va être un chandail péplum. Donc, je vais venir ajouter une partie ici froncée. Et j'aimerais ça rajouter des boucles. Mais absolument, je viens les prendre dans mon billet ici, mais j'ai oublié. Donc, quand on commence à faire des erreurs en couture, c'est le temps d'aller se coucher. Donc, j'ai laissé ça de côté. Donc, c'est ça. J'ai mis un petit billet replié pour pas qu'on puisse voir le billet sur le col, le billet au centre, les manches plus bouffantes qu'à l'habitude, et je les ai faites plus longues parce que j'aimerais ça avoir des manches un peu plus 3/4 là, qui arrivent en dessous du coude, je sais plus parler. Ouais, un volant. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découdre le billet pour venir ajouter mes petits rubans. Là, je les ai même déjà faites, là, je les ai ici. Donc, il va y avoir 3 boucles ici. C'est vraiment un modèle de blouse que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai mon rectangle là, pour pouvoir venir faire dans le bas le petit volant. Donc, ça, c'est pour la blouse. J'utilise pas de patron du commerce. Donc, c'est un patron que je fais, que j'améliore de fois en fois. Là, je suis assez satisfaite du corps, mais c'est les manches que j'aime moins. Mais j'ai pensé vous montrer l'évolution des manches. Donc, tout d'abord, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais quand je fais mes patrons, j'utilise ça. Donc, c'est des feuilles de plastique transparentes. Donc, c'est du plastique pour mettre sur le plancher lorsqu'on peint, pour éviter de salir le plancher. Donc, j'ai pris celui-là qui était le plus épais pour pouvoir réutiliser plus facilement les patrons. Et sincèrement, ça fait des années que je l'ai. Là, je suis plus productive dans ma production de patrons, là, mais je pense qu'il m'en reste encore pour plusieurs années. Donc, je pense que c'est un bon investissement coût versus quantité. Ensuite, donc, le premier patron de manche que j'avais fait, là on s'entend que tout ça est en transparence, là, c'était celui-là. Je pourrais... comment rendre ça plus visible? Bon, je sais pas trop là, mais je pense que vous allez quand même réussir à voir. Donc, mon premier patron, pour avoir une manche bouffante, je me disais que je devais augmenter la hauteur de ma manche. Donc, c'est ce que j'avais fait et je l'avais fait un petit peu plus large. Donc, on voit à la base, j'avais une ligne rouge ici. C'était mon ancien patron de manche qui arrivait là, mais moi, j'avais rajouté 1 pouce de chaque côté. Là, c'était trop bouffant. Fait que j'ai fait un deuxième patron de manche. Donc, j'ai gardé la même largeur, mais j'étais venue modifier la hauteur. Donc, environ 2 pouces de moins de haut. J'utilise les pouces pour mes patrons parce que je les fais sur mon tapis de coupe. Donc, avec le tissu transparent, je vois le grillage de mon tapis de coupe et mon tapis de coupe est en pouces. Donc, c'est pour ça que mon tapis de coupe, mes patrons, je les fais en pouces. En fait, c'est entre les pouces et les centimètres, là, mais pour les modifications, souvent, je les fais en pouces parce que c'est plus facile à calculer. Donc, deuxième manche, encore trop bouffante. Donc là, à partir de ma deuxième manche, je suis venue créer une troisième manche. Là, je me suis dit, finalement, je pense que c'est pas qu'il faut qu'il soit plus haute, c'est qu'il faut qu'il soit plus large. Donc, je suis venue modifier. Donc, je vais essayer de vous montrer ça clairement. Donc, voici la différence. On peut voir ici qu'elle est beaucoup plus large, mais plus haute ici. Donc, je vais essayer de vous montrer quand même, là. La hauteur, les manches sont moins... Tu sais, la profondeur est moins grande pour la hauteur, mais elle est beaucoup plus large. Donc là, sur ma blouse, ça me fait des manches très très larges. Là, je vais venir faire un repli. Le bord est déjà surjeté, là, mais je vais venir faire un petit repli et mettre un mini élastique là, pour
avoir, pour que ça vienne serrer autour de mon bras. En ce moment, je trouve que ça augure bien. Pour l'instant, j'aime vraiment comment ça tombe sur mon épaule. Je pourrais vous l'enfiler. Donc, je suis satisfaite. Je vais me placer un peu. Je suis satisfaite. Je vais vous montrer de l'autre côté avec le soleil. Je suis satisfaite de comment ça plie ici. Parce que je suis venue commencer finalement à froncer beaucoup plus bas plutôt que juste sur le haut de la manche. Puis je trouve que ça fait quand même bien. C'est le look que je m'imaginais. Donc là, il va juste me rester à faire un petit repli. Puis venir mettre un élastique pour que ça soit bouffant autour de mon bras. Je bouge la chaise un peu. Et je vais venir ajouter le volant dans le bas et 3 petites boucles ici. Donc, au prochain épisode du podcast, je vais sans doute pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air fini. Mais pour l'instant, je suis satisfaite. Je pense que c'est tout pour la blouse. Il faut que je travaille encore un peu dessus, mais ça me décourage de devoir défaire les erreurs que j'ai faites hier soir. Je pense que j'ai fini pour les projets en cours. Je vais vous parler un peu de mes projets futurs. Donc, dans le dernier mois, j'étais allée chez Madeleine. Il y avait leur solde d'inventaire où je suis plus trop certaine de comment ils les appellent. Mais il y avait vraiment beaucoup de laine à chaussettes. J'en ai acheté beaucoup. Mais c'est pas exagéré parce que je vais les utiliser. J'essaie de me justifier un peu là, mais ouais. Puis mon chum s'en est choisi quelques balles aussi. Donc, je vais pouvoir lui tricoter des chaussettes. En plus des chaussettes, je me suis acheté de la laine de chez Bergère de France. Ça s'appelle la Paulette. Donc, c'est la Paulette noire. Noire, ça doit être à cause que la balle est noire, ça doit être la couleur. 65% laine mérino, 22% polyamide et 13% polyester. Donc, je trouvais que c'était quand même une composition qui me plaît parce que j'ai l'habitude d'utiliser plus des laines, tu sais, avec de la composition, parce que je trouve que quand il y a de l'acrylique polyamide, c'est finalement du plastique, ça me donne vraiment très très chaud et je sue trop, donc j'aime pas ça. Je veux avoir chaud dans mes chandails, mais je veux pas me sentir suffoquée. Mais je trouvais que celle-là, elle avait vraiment, tu sais, une belle texture. Je trouvais que ça faisait un peu laine bouclée. Donc je m'imagine avec ça me faire un cardigan. J'en ai 7 balles. J'ai pris les 7 balles qui restaient. Et je vais me faire un cardigan col en V avec des boutons, manches, et je vais essayer de le faire le plus long possible avec la laine. Donc je pense que quand je vais le tricoter, je vais essayer de faire la bordure en même temps pour pouvoir me rendre jusqu'au bout de ma laine sans avoir à m'inquiéter d'ensuite devoir faire la bordure. Mais ça, c'est un projet pour plus tard. Là. Si j'ai trop chaud pour tricoter le chandail à mon chum, c'est pas tout de suite que je vais me tricoter un cardigan. Ça, c'est côté tricot. J'ai acheté quelques petites affaires aussi pour d'autres projets, mais ça, je vous les montrerai plus tard. Ensuite, aujourd'hui, on est vendredi 2 juillet, mais 2 août. On est le 2. Est-ce que vous dites août ou août? Août ou août? Je pense que ça pourrait être juste un débat, là, la façon de dire le 8e mois de l'année. Mais personnellement, je dis août. Donc, le 1er août, je suis allée chez Fabriqueville parce qu'il y avait des soldes. Et j'ai acheté du tissu. Il y en a un autre que j'ai acheté que j'ai pas amené. Mais bon, premièrement, et là, il y a un tissu noir là-dedans et j'ai tout lavé en même temps parce que j'étais paresseuse. Donc, il a bouloché un peu. Donc, ça l'a pas sali mon tissu, mais ça l'a bouloché. Pour commencer, j'ai ce coton, 100% coton, avec des petites mini mitaines tricotées. Je trouvais ça tellement beau, là. Donc, oh wow. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai un projet de faire des guirlandes d'anniversaire, donc des petits fanions réutilisables. Donc vous allez peut-être voir ça au prochain podcast, parce que j'aimerais ça le faire pour l'anniversaire de mon chum, mais on verra selon le temps avec le travail. Et j'aimerais mieux faire des vêtements avant de faire les petits fanions, mais en même temps je sais que ça lui ferait plaisir, une petite décoration. Donc c'est à voir. Donc je pensais pour les fanions là, utiliser plein de restants de coton que j'ai, et celui-là entre autres parce que il est vraiment... je trouve qu'il est vraiment beau et coloré.
Et vu que j'ai l'intention de réutiliser le fanion, c'est correct qu'il y ait un peu de moi puis un peu de lui dedans. Donc c'est mon plan avec ce tissu-là. J'ai pris 1 mètre et dans mon souvenir, il était 4,99$, donc il m'a coûté 5$ plus taxes, là, donc un peu moins de 6$ pour 1 mètre. Ensuite, j'ai acheté ce tissu qui est 100% polyester dans l'idée de me faire une paire de pantalons. J'aimerais ça que ce soit des pantalons assez larges, assez fluides, à la cheville. Tu sais, pas long, mais pas 3/4, c'est ça que je m'imagine. Donc, un vert, c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter. Mais je me dis que dans le bas du corps, c'est plus facile à apprivoiser que dans le haut. Puis là, je porte une camisole brune, je pense que ça serait quand même beau avec. Donc, je m'imagine une paire de pantalons avec une bande assez large à la taille. Et j'aimerais ça faire comme pour mes jupes et mettre plusieurs petits élastiques parce que j'aime le côté un peu froncé que ça fait sur la taille. Donc, c'est mon projet pour ce tissu-là. Celui-là aussi est en rabais. J'ai pas de souvenir à combien. Oh, j'ai mon portefeuille. Je vous dis ça. Et j'ai mon portefeuille. Donc, j'ai la facture. OK. Donc, il m'a coûté 3,99$ le mètre et j'ai pris 2 mètres, donc 7,98$. Donc, 7,98$ pour faire ce pantalon-là. Et avec 2 mètres, je suis amplement certaine d'en avoir assez. Mais j'ai jamais fait de pantalon... Je pense que... Je vais dire sans patron, mais je pense que tout court, j'ai jamais... Ouais, j'ai jamais cousu de pantalon. Donc ça va être la première fois que je vais faire des pantalons. Celui-là, lui... des mitaines. Il était à 4,99$ le mètre. Parfait. Et ensuite, j'ai pris un tissu noir. Là, ça va être difficile de vous montrer la texture. Mais moi, je trouve que ça me fait penser un peu à de la mousseline. Donc, je vais vous montrer la texture. Est-ce que la caméra va coopérer? Disons que je prends ce petit bout-là. Est-ce qu'on peut mieux voir? Ah, je pense que là, on voit quand même. Donc, c'est un tissu, il est quand même assez opaque et élastique. Et j'ai l'intention de me faire un pantalon aussi avec ça. Parfait. Et celui-là, je pense que c'est le seul que j'ai acheté qui n'était pas en grande liquidation. J'ai pris 2 mètres. En fait, il était en promotion 3 mètres pour 1, qui est quand même une promotion qu'ils ont assez régulièrement. Donc, il m'est revenu à 16,66. Et quand elle a coupé, il restait une petite lisière. Puis elle est comme... la vendeuse me demandait si je voulais l'avoir pour le même prix. Fait que j'ai dit oui. Fait que j'ai un petit peu plus que 2 mètres. Donc, je pense que je vais commencer avec ce tissu-là pour me pratiquer à faire des pantalons. Parce que si je me trompe, il va m'en rester plus pour rattraper mes erreurs. Parfait. Ensuite... j'ai acheté 2 choses. Premièrement, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je pourrais vous le montrer sans défaire tout ça? Parce que j'ai pas envie, là, mais j'ai un petit rouleau ici avec du feutre. J'ai du feutre vert. Ça, j'ai pris 1 mètre. 1 mètre à 40% de rabais. Il m'est revenu à 5,39$. Donc 5,39$ pour 1 mètre de feutre vert. Pour faire des sapins de Noël. J'ai vu ça sur TikTok. C'est une forme de sapin. Donc tu coupes 2 rectangles. Eux, ils faisaient 2 rectangles. Les sapins, c'est triangle. 2 triangles avec un petit carré pour le tronc de l'arbre. Donc 2 fois cette forme-là. Et là, ils venaient les coudre sur le côté. Et ensuite, ils venaient les déposer sur des bouteilles. Puis ils venaient perler et mettre des rubans, donc ça faisait des sapins décorés. Donc, c'est mon projet décoration de Noël. Je vous parle de Noël, puis c'est pas avant des mois. Mais à 40% de rabais, je me suis dit que ça valait la peine d'essayer. Et la deuxième chose que j'ai pris, c'est du feutre gris, mais hyper épais. Avec ça, j'ai l'intention de me faire un tapis pour repasser, pour quand je fais de la courte pointe, pouvoir le déposer juste à côté, puis repasser ici plutôt que de sortir ma grosse planche à repasser. Et là, quand je suis arrivée à la caisse pour payer
tout ce que je venais de faire couper. Il y a une autre femme qui parlait dans la file qui voulait faire ça aussi, puis elle avait acheté du tissu comme pour mettre à l'intérieur de les mitaines de four, tu sais, pour protéger de la chaleur, mais j'y avais pas pensé. Mais je trouve que finalement c'est une bonne idée. Moi je me suis dit qu'avec ça, j'allais pouvoir en mettre plusieurs, tu sais, je pensais mettre 3 couches d'épais, puis je me suis dit que ça allait être suffisant pour protéger ma table. Mais là je me dis, entre ces couches-là, tu sais, je pourrais rajouter une épaisseur de ce tissu-là, puis je pense que ça serait une bonne idée. Mais je suis pas retournée, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, là, c'était vraiment des longues files, puis les gens prenaient plusieurs tissus, fait que c'était long pour couper tout leur tissu. Fait que je suis pas retournée chercher ça, mais je vais voir. Donc pour ça, le verre m'a coûté 5,39 et 1 mètre de gris m'a coûté 10,19 à 40% de rabais. Donc c'est ça que j'ai pris. Donc disons dans le prochain mois, mes projets seraient finir les chaussettes, finir la blouse. J'aimerais ça faire les pantalons parce que ça serait la saison pour les porter actuellement. Et pas se mettre de pression, travailler, relaxer, profiter des derniers mois d'été. On va se voir à la fin, au début septembre. J'ai l'habitude de filmer le premier vendredi de chaque mois. Donc c'est la fin de semaine suivante que je mets le podcast sur YouTube. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, la suivi de mes projets, vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir lorsque vous aimez la vidéo, lorsque vous laissez des commentaires. Donc, ah oui, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de canage et j'ai l'intention de faire une vidéo pour expliquer l'utilisation de l'autoclave. Il y a certaines personnes qui m'avaient laissé ça en commentaire. Mais là, en ce moment, il fait trop chaud dans mon appartement pour cuisiner des longues heures comme ça. Donc, ça va venir peut-être dans le prochain mois ou au mois de septembre. Mais merci beaucoup à celles qui se sont exprimées dans les commentaires. Ça me fait plaisir de savoir que je suis pas la seule à aimer l'artisanat et la mise en conserve. Donc, j'arrête de parler, là, je vous laisse. On se revoit dans un mois pour les suivis de mes projets tricot. Et peut-être qu'entre-temps ou après le prochain podcast, vous allez avoir des vidéos sur le canage. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.